C'est un rituel. 4 à 5 fois par semaine, Thierry sort son matériel de détectoriste. Un de ses terrains de jeu préférés, cette plage de Gravelines. Armé de sa poêle à frire et d'une pelle à sable, Ah voilà, là j'ai un son fixe. Là on sent que c'est une matière un peu ferreuse mais travaillée. le détective fait quelques trouvailles. C'est ce qu'on met autour du cou des chiens dans le cas où ils sont perdus ou des chats. C'est une personne qui est venue ici à Gravelines, une dame apparemment, et qui habite la Belgique, et je lui redonnerai. Thierry a commencé cette activité il y a 4 ans sur conseil de son médecin. J'avais perdu pas mal de mémoire suite à un burn-out. Voilà, je me suis mis tout simplement à la détection. Le fait de se concentrer, ça permet un petit peu à la mémoire d'être à un moment vif comme ça et de rechercher. Et c'est un bien-être, hein. En fouillant, il cherche aussi à se rendre utile. Thierry dépollue les plages et aide à retrouver des objets perdus. Cet agriculteur a égaré une pièce de sa moissonneuse-batteuse. Ça nous arrive malheureusement de perdre des pièces agricoles, quelquefois des pièces qui valent un peu d'argent. Donc on aime bien les retrouver parce que ça nous cause des pannes et puis le lendemain on ne peut plus travailler. Le détectoriste fait aussi la chasse aux objets qui pourraient crever des pneus. C'est un service qui est gratuit et pour nous, dès lors qu'on peut retirer des corps étrangers de la nature, qu'ils soient ferreux ou non ferreux, moi je trouve que c'est merveilleux. Ce seau et cette pièce, Thierry les a trouvés en Belgique. En France, il aurait eu des ennuis avec la justice. Si les chercheurs font une découverte archéologique, ils craignent de tomber sous le coup de la loi. Aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais si au cours d'une recherche d'un objet quelconque, vous trouvez un objet archéologique, le mieux c'est de le laisser sur place. En France, les chercheurs amateurs s'exposent à des amendes allant jusqu'à 7 000 € s'ils pratiquent sans autorisation préfectorale.